Bonjour, donc Céline Ali, enseignante spécialisée en SECPA et responsable de la SECPA au Collège Saint-Joseph à Machecoul. Et Jean-Anne Pipeau, j'enseigne les mathématiques et l'informatique au collège et au lycée de Machecoul Saint-Joseph. Donc nous, on a réuni des élèves donc, de 3e SECPA et 3e de classe générale dans l'idée donc, de la préparation au DNB Pro. Donc c'est ce qu'on leur a dit au départ, les élèves, donc certains élèves de SECPA souhaitaient passer le DNB série professionnelle. Donc ils formaient déjà un groupe à l'intérieur de la classe 3e SECPA, donc avec une différenciation particulière pour justement préparer cet examen. Et des élèves donc, de la classe de générale. Ouais, donc, moi j'avais une classe de 3e, enfin j'ai plusieurs classes de 3e, mais celle-ci avec beaucoup d'élèves qui avaient des difficultés et pas forcément identifiés comme à besoin particulier, ils n'avaient pas forcément de PAP, de PPRE. Et donc on a sélectionné 8 élèves de chaque groupe pour former un nouveau groupe en fait. Au début, il nous a semblé important de trouver un équilibre. Alors on a bien fait attention justement d'avoir le même effectif de chaque groupe. On les a même placés dans des salles qui étaient des salles de lycée, donc tout le monde était perdu. C'était ni des salles du collège, ni des salles de SECPA. Donc voilà, on voulait pas qu'il y ait un groupe qui prenne le dessus, on voulait vraiment essayer de mélanger tout ça. Et puis bon, c'était un peu plus un prétexte en fait, l'histoire de préparer le DNB Pro, parce que finalement on s'est mis là, on a fait des maths, quoi. Puis on a vu ce qui se passait, parce qu'on n'a pas totalement respecté tout ce qu'on voulait faire, on n'a pas eu le temps, on n'a pas fait toutes les séances non plus. Parce que, mais bon, oui, c'était un prétexte, mais par contre, ça permettait quand même pour donc moi qui enseigne les maths en SECPA, de voir des notions que je n'aurais pas abordées sur le temps de cours de SECPA. Donc voilà, ces notions mathématiques, je ne me serais pas engagée toute seule là-dedans, je ne sentais pas non plus le niveau, donc c'était très bien d'avoir un spécialiste. Voilà, donc on a dit à mes élèves, voilà, vous êtes les experts, vous allez expliquer aux autres. Alors là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais monsieur, mais nous, on ne sait pas, on n'est pas bon. Mais si, on va y arriver. Et donc, on a fait des maths ensemble. Alors, la première séance donc, était en co-intervention. Donc, on avait 2 groupes qui ont tourné donc, sur les ateliers. On animait chacun un atelier. Avec donc, comme objectif, quand même, que les élèves donc, de la classe de 3e générale devaient présenter la notion et l'expliquer aux élèves de 3e SECPA. Donc pour faire simple, on a pris une des notions les plus difficiles en 3e, on a commencé par la notion de fonction. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas facile, même pour les élèves de 3e générale, et on s'est dit, allez, tant qu'il y a à faire, on y va, on met les pieds dedans, et puis c'est une notion qui est au sujet du DNB Pro, et d'ailleurs qui est tombée cette année, donc on a bien fait de le faire. Donc voilà, c'est pas facile du tout pour les élèves, pour les élèves de 3e générale, c'était aussi très difficile. Voilà, donc moi je suis venu avec du matériel que j'utilise en classe en fait, donc là ce qu'on a proposé c'était vraiment des activités où les élèves jouaient un rôle, ils étaient un peu acteurs, donc on voit là au fond Roger, c'est comme ça que j'appelle, c'est un petit robot, je vous montrerai cet après-midi si vous venez nous voir en atelier. Et donc les élèves, on les a mixés, on a fait des groupes mixtes, hétérogènes. Et donc là, ils ont joué avec ces activités, et donc mes élèves avaient déjà pratiqué ces activités, donc ils devaient montrer aux autres. Mais je sais pas, je ne devais pas sentir le truc. Bizarrement, donc j'ai prévu des outils d'aide en fait pour les élèves de 3e générale en me disant qu'ils avaient peut-être oublié la notion. Donc ils ont pu utiliser ces outils d'aide lors de la séance, puisqu'effectivement, la notion n'étant pas acquise pour ce groupe-là, d'avoir un petit rappel avec eux pour pouvoir expliquer aux élèves de SECPA la notion a été quand même très utile. Là, c'était vraiment notre toute première séance, donc on l'avait anticipé quand même, on l'avait préparé, on l'avait travaillé, mais on n'avait pas anticipé plein de choses, et notamment la gestion du temps en fait. Donc au collège, c'est ce que vous disiez nos collègues, on a des séances de 55 minutes, on ne peut pas déborder, et donc là, à 55 minutes, on a eu le temps de faire les ateliers, et on n'a pas du tout eu le temps de faire le bilan qu'on voulait faire à la fin de la séance. Donc c'était pas facile, et puis en plus, donc ces activités où les élèves bougent, mais ils n'ont
pas écrit pendant ces ateliers. On voulait le faire en fin de séance et on n'a pas pu le faire. Donc certains nous l'ont dit d'ailleurs que ça les avait un petit peu gênés lors de cette séance. Ouais, ils voulaient repartir avec une trace écrite, ils avaient l'impression finalement qu'ils étaient venus là pour jouer et pas pour travailler pour certains de troisième général. C'est toujours comme ça en maths. Et certains, on les a sentis quand même réfractaires aussi au départ. Ceux de troisième général, de se retrouver avec des élèves de troisième SECPA, on a eu quand même quelques... C'était compliqué en fait, parce que il fallait qu'on trouve des astuces, nous, pour rassembler ces deux groupes-là. Donc moi, j'ai des créneaux horaires, j'ai 4 heures dans la semaine de maths avec mes élèves, donc il fallait réussir à libérer les élèves de SECPA en même temps, sur un de mes créneaux horaires. Et donc moi, les élèves... le reste de la classe, en fait, alors je voulais pas les libérer, parce que sinon il y aurait eu une injustice, donc ils étaient en permanence à faire un autre travail de maths, et donc c'était quand même pas la même chose, il y avait une différence de traitement, et donc pareil, mes élèves, certains se sentaient mis à part. Alors, il a fallu travailler ça, et puis travailler la cohésion du groupe. Donc là, c'était pas facile cette première séance pour eux. C'est ça. Donc, sur la deuxième séance, donc, on a commencé par faire le bilan de la séance 1 que l'on n'avait pas pu faire. Donc c'était toi là qui étais au tableau et donc j'étais en aide à côté. Et donc sur la vulgarisation notamment du vocabulaire pour expliquer donc l'antécédent, l'image et la fonction. Alors là, tous nos bilans, on les a fait comme ça. Alors on a échangé les rôles, mais il y en a un de nous qui était au tableau et on essayait de faire venir les choses des élèves. Et donc on a vraiment trouvé ça bien d'avoir quelqu'un au fond de la classe, avec les élèves, pour les aider à rebondir. Parce que ce qu'on essayait de faire sortir, des fois ça venait pas. Et donc d'avoir un super élève au fond de la classe qui fait rebondir, mais on a parlé de ça, on s'en souvenait pas. Et vraiment ça a aidé à faire les bilans. Donc tous nos bilans on les a fait comme ça, donc en tandem. C'est ça. Voilà. Donc là on a décalé le bilan, du coup on l'a fait une semaine après, parce qu'on avait prévu 2 séances à la suite sur les fonctions. Donc on a dû faire ce bilan sur la deuxième séance. Voilà, puis présentation de justement ce qui était normalement notre séance 2, donc le passage au graphique. Et donc on les a mis en groupe mixte. Et là, ce qu'on a apprécié, c'est que nous on passait donc pour les aider, et qu'en fait, peu importe les élèves donc, de 3e SECPA ou 3e général, ils nous interpellaient indifféremment en fait, pour aider. Alors qu'au départ, c'était vraiment ceux de 3e général allaient voir Joran, et puis ceux de 3e SECPA venaient me voir moi. Et dès la deuxième séance, quand même, ils ont pu passer de l'un à l'autre sans demander essentiellement leur enseignant. Voilà, on a un peu forcé les choses pour qu'ils se mettent ensemble, on a un peu forcé les binômes, mais lors de cette deuxième séance, on a vraiment senti un début de quelque chose. Les élèves, ils étaient plus contents d'être là, on avait moins de réticence, et puis ils se sont découverts aussi en travaillant ensemble, ils étaient obligés de parler, de discuter, et donc on avait amorcé quelque chose. Donc là on a travaillé plus sur la représentation graphique. Donc on devait tracer des fonctions linéaires, il me semble. C'est ça. Donc, des choses qui peuvent paraître, paraître simples. Non, pas forcément, même en 3e général, c'est difficile des fois. Et puis on a eu des problèmes qu'on n'avait pas du tout anticipés. Donc pareil sur les outils d'aide que tu apportais. On n'avait pas anticipé sur la présentation du graphique, le sens de présentation du graphique. Le sens de lecture pour placer les axes. Il y avait un axe qui était plus grand que l'autre, donc ça les a induits en erreur. Plein de petites choses comme ça qu'on n'avait pas forcément anticipées. Donc des fois on préparait beaucoup d'aide, beaucoup de... qui n'allaient pas être utilisées finalement. D'adaptations qui n'ont pas été utilisées, et puis des fois on s'est trompé. Donc vraiment c'était intéressant de voir ça et de l'analyser après ensemble. Mais ça ne nous empêchait pas pendant la séance du coup de se retrouver au milieu de la salle et de se dire pour le bas de combat, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on met en place. Donc après on a abandonné une séance parce qu'on a eu le Covid. Voilà. On avait commencé à préparer, donc là plutôt autour de la programmation, parce qu'on a cette partie-là aussi à faire en 3e, donc programmation sur Scratch, un logiciel, je
sais pas si vous connaissez au premier degré. Et donc vous ne faites pas non plus en SECPA ou très peu. Donc bon, on n'a pas fait malheureusement cette séance, mais là les élèves étaient demandeurs d'une séance, oui, les élèves sont demandés. Quand ils se retournent avec les autres. Et donc c'est venu assez tard, mais on a fait une dernière séance pour conclure l'année. Alors une séance, un peu plus d'une séance, on a fait carrément une demi-journée. On a fait 4 heures. Donc là vraiment on a profité d'un aménagement d'emploi du temps, c'était une semaine un peu particulière, il y avait des voyages d'organiser. Et donc on a demandé à avoir une demi-journée avec les élèves, les 16 élèves là qu'on avait sélectionnés, et on est allé en cuisine pédagogique. Donc là, c'est nous qui avons partagé la manière de faire en SECPA aux élèves de la classe de 3e générale. Donc on est parti d'une situation de proportionnalité. Ils avaient donc des cookies à fabriquer, mais c'était pour présenter le projet le soir et puis donner en fait, partager ces cookies avec tout le niveau 3e. Donc ils avaient une commande énorme à faire. Donc chaque binôme, binôme élève de SECPA et élève de général. On avait imposé les binômes. On avait imposé les binômes. Donc avait un nombre de cookies en fait. Chaque binôme avait un nombre de cookies différents à faire. Et puis avec des petites choses un peu plus compliquées, c'est-à-dire que un œuf c'était trop simple, donc il fallait qu'on puisse avoir des fractions, des nombres décimaux. Il y a une recette pour 4 et donc moi j'avais demandé qu'on fasse exprès de ne pas prendre des multiples de 4 parce que je voulais que ça soit un peu plus... qu'il y ait un petit recul quoi, sur ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, j'ai 2,25 qu'est-ce que je fais? Donc voilà, c'était sympa parce que... prendre du recul, parce que les maths c'est bien, mais à un moment il faut aussi... Au quotidien, on a besoin aussi du propre jugement pour savoir ce qu'on va faire. Voilà, donc on a séparé cette matinée en 2 temps. Un premier temps en classe classique. Alors, classe classique, non, t'es dans une salle multimédia quand même. Et donc on a travaillé sur l'adaptation de la recette, donc en utilisant la proportionnalité. C'était intéressant, on a utilisé les balances, on leur a montré des choses. Mais en fait, ils ont réussi bien mieux que ce qu'on pensait, donc voilà, c'était super, on n'a presque pas adapté, presque pas utilisé les outils qu'on avait amenés, enfin que tu avais amenés. Donc on est passé sur les ordinateurs et on a utilisé un peu le tableur. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, même en 3e général, le tableur. Mais c'est rigolo parce que c'est des notions, quand ils comprennent qu'ils arrivent à faire un calcul avec le tableur, ils sont super contents, c'est magique. C'est magique le tableur, c'est ça, c'est que le calcul se fait tout seul, ça devient vite magique. Donc on a fait ça et donc ils ont pu vérifier leurs résultats qu'ils avaient eu à la main, ils avaient le droit aux calculatrices, mais ils ont pu vérifier leurs résultats et donc c'était intéressant de refaire ça. Moi, mes élèves, ceux qui étaient en 3e général, on a dû réutiliser le tableur un petit peu après, une semaine après, ils étaient tout contents de montrer « Ah oui, j'ai appris, je sais faire ». Donc ça, c'était sympa. Et puis après, on est passé en cuisine pédagogique. Donc là, c'est de se rendre compte aussi de ce qu'on attend en SECPA, donc en cuisine pédagogique. Donc il y a une tenue à mettre, il y a le lavage des mains. Ici, on s'est blessé, il y a les gants, donc c'est pour ça qu'il y en a un qui a des gants là. Il y a tout le nettoyage avant la préparation, le nettoyage après. Et puis donc chaque binôme devait se débrouiller avec ses recettes et ses quantités. Ouais. C'était intéressant aussi d'aller voir ça parce que donc, sur les 8 élèves de série générale, il y a quand même 6 d'entre eux qui iront dans des séries pro derrière, donc aussi ils se rendent compte un peu de ce qui peut être exigé dans le monde de l'entreprise, ils vont aller faire des stages, ils se rendent pas bien compte de ça en 3e général, ils font un stage qui dure 1 semaine à peine, et donc là c'était intéressant aussi pour eux d'aller voir ça, de se rendre compte de tout ça, qu'il y avait d'autres exigences que celles d'être en classe à l'école. Juste sur cette séance, on s'est rendu compte d'un truc sympa. Les élèves les miens, ils devaient calculer le temps de cuisson, ils avaient un problème sur les horaires. C'était pas calculer le temps de cuisson, mais savoir à quelle heure ils devaient sortir leur cookie du four, et pas de chronomètre, donc juste une horloge murale aiguille. La catastrophe, moi les miens ils savaient pas du tout utiliser ça, alors du coup on fait un peu de calcul de durée d'horaire en
série générale bien sûr, mais en troisième on est plus sur les grandeurs composées, les calculs de vitesse, ce genre de choses. Donc on est un peu plus loin et donc c'est vrai qu'on réinsiste moins sur l'horloge, etc. Et donc incapable de lire l'heure certains. Donc là les élèves de SECPA étaient ressources. Vraiment, c'est eux qui ont expliqué, ah, regarde la petite aiguille, la grande aiguille. On était là presque. Alors à peine quand même, ils se sont rappelés, mais ils ont vraiment là été ressources et ils ont aidé les autres à faire. Donc ça les mettait vraiment en valeur sur des problèmes de la vie de tous les jours qui sont quand même importants. Et donc ça, c'est la distribution de cookies donc, à tous les élèves donc, de 3e le soir. Donc ça a eu beaucoup de succès. Et ça nous permet donc de montrer aux 3e aussi ce qui était fait en SECPA. Et que les élèves de 3e générale ont pu expliquer à leurs camarades d'autres 3e générale ce qu'on pouvait faire en SECPA, qui étaient ces élèves de SECPA. Et donc de les inclure davantage en fait au sein de l'établissement. Vraiment, ouais, c'était très intéressant ce moment-là, et c'est pour ça aussi qu'on voulait mettre cette photo, c'est que pour l'intégration de la filière, c'est super important, et même pour enfin ça s'est senti dans la classe de laquelle étaient extraits mes 8 élèves, ils jalousaient, vous allez faire des cookies, vous, trop bien. Donc c'est vraiment, on a retourné un peu la tendance, le rôle, oui, vous avez de la chance de faire ça avec les autres, vous avez de la chance d'être dans ce groupe, alors qu'au début c'était vous êtes un peu exclus. Non, là c'était vraiment l'inverse, donc c'était super intéressant. Donc ils ont distribué, ceux qui distribuent, c'est ceux qui avaient fait les cookies. Ils distribuent, puis ils en ont ramené un peu à la maison. Ils ont pu ramener à la maison, ça aussi ils étaient contents de pouvoir rapporter chez eux ce qu'ils avaient fait. Donc voilà. Et les élèves en fait de 3e générale, donc la déléguée est venue me voir à la fin de cette séance pour proposer aux élèves de SECPA de participer à un projet de leur classe. Donc les inviter sur un autre projet de leur classe. Donc c'est vraiment, au niveau de l'inclusion, c'était quand même très très positif. Après, pareil, on aimerait bien poursuivre l'an prochain. On verra la forme qu'on donne à tout ça. Peut-être faire les séances qu'on n'a pas pu faire. Continuer les fonctions. Parce qu'il y a quand même donc, 2 élèves qui sont revenus après le DNB et qui ont ramené donc, leur sujet. Donc il y en avait un qui arrêtait pas de dire à l'autre, mais non mais tu t'es trompé, mais arrête, tu t'es trompé. Et donc elle me montre ce qu'elle a fait, elle me donne ses feuilles de brouillon et puis le sujet. Et là j'ai pu lui dire, non c'est bon. L'exercice est bon. Nous sur l'organisation, parce qu'on n'en a pas parlé, on en parlait au début, mais c'est vrai qu'on a réussi à travailler de manière assez facile. C'est vrai qu'on se rencontrait au début pour amorcer la discussion sur une notion. Bon, on va travailler les fonctions, qu'est-ce qu'on fait. Donc là, on travaillait ensemble en présentiel. Et après, nous, on a beaucoup travaillé sur Teams ou sur des outils numériques et on a échangé plutôt comme ça. Et ça nous a gagné beaucoup de temps et on a réussi à s'y mettre assez facilement ensemble. Nos bilans de séance, on avait un document pour nos bilans et puis on le complétait au fur et à mesure. On avait chacun notre couleur. Donc voilà, expérience très positive donc à renouveler.